C'est parti pour la présentation des types de colonnes en type date. Donc on va bien utiliser ma BDD, use BDD. Là je suis bien dessus. Donc je vais recréer une table, pratiquement la même chose que la table de type numérique. Donc là je vais créer une table avec 4 colonnes. Une colonne en date, une colonne en small date time, une colonne en date time et une colonne en date time 2. D'accord? Donc 4 types de colonnes différentes, mais qui sont en format date. Insertion de la valeur dans la colonne date. Donc là on va à getDate. Ouh là là, Olivier, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que c'est ce getDate? Je connais pas, voilà. Donc je vais vous expliquer. GetDate, ça permet tout simplement d'obtenir la date du jour. Tout simplement. Donc je fais un select getDate, tout simple, avec une parenthèse et je la ferme. Select getDate. Donc là j'ai la date du jour. Donc là je suis au 2 septembre. Si je mets un -1 derrière, je arrive au 1er septembre. Donc je fais par exemple en 4. Là j'ai 4 jours en arrière. Je reviens au 29 août. Ok? Donc le getDate permet tout simplement d'obtenir la date du jour. Je vais insérer ces valeurs. Je vais mettre 4 fois le getDate dans ces 4 colonnes. Donc je vais insérer 4 valeurs. Une infectée. Je fais un select de cette table. Là j'ai quelque chose de super intéressant. On voit que les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc je vais aller en premier lieu sur la colonne date. Là j'ai juste la date. Pour l'instant rien de compliqué. Je vais sur la colonne small date time. Là j'ai la valeur, j'ai la date plus l'heure. Ensuite je vais sur la colonne date time. J'ai la date plus l'heure plus les millisecondes derrière. Pour finir, j'ai la date time 2 qui va à court et moyen terme remplacer le date time. J'ai la date, j'ai l'heure et j'ai les millisecondes, mais on voit que les millisecondes, il y a énormément plus de précision. Ok? Donc là, je répète en dessous. Là, on peut voir que la colonne date ne prend que l'heure. La colonne small date time a une précision d'une minute. Donc il prend toujours la minute au-dessus. S'il est 21h56, ben, il va prendre 57. Que la colonne date time et date time 2 prennent en charge les millisecondes, sauf qu'il y a plus de précision pour le date time 2. On enchaîne. Les limites des plages des valeurs pour les colonnes en date. Donc comme je vous ai expliqué en démo, là je vais faire un select. Bon, oubliez le cast. Le cast pour information, ça permet de convertir une valeur. J'en parlerai dans d'autres sessions, dans une autre formation, de l'utilité du cast, mais c'est pas là. C'est pas le moment pour en parler. Donc je fais un select cast de 2080. Ça marche ou pas le 2080 pour le small date time, sachant qu'il y a une valeur max à 2079. Donc je vais faire ça. Donc on voit qu'il a créé une valeur hors limite. Si je mets ici 2079, là le select il marche. Non, il marche pas. Là il faut que je mette le... Non. Le 1 ça marche. Ok, 1er janvier 2079, là ça passe. Ensuite, si je mets 1752, ça marche ou pas pour 1752, sachant qu'une valeur, on a une valeur minimum de 1753 pour le date time. Idem pour que le small date time, on ne peut pas. Par contre, si je remplace le date time par le date time 2, là ça passe. La plage de valeur pour le date time 2 est plus importante que le date time. On peut aller du 1er janvier 2001, 1er janvier de l'an 1 pour le date time 2, qui va, comme je vous l'ai dit, remplacer le date time. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, juste au-dessus, pour que je fais du remplacement de date time 2 par le date time. Donc cadeau, on va faire un peu joujou. Je vais juste prendre le select comme vous avez appris dans les précédentes sections. Colonne date. D'accord, on a une valeur simple, on a une date dans ma colonne, qui est de type date. Et je veux juste, par exemple, récupérer le
l'année sur cette colonne date. Qu'est-ce que je fais? Je fais un select year de l'année, colonne, ma colonne où je veux récupérer cette année, de ma table. Là, je récupère juste 2017. OK? Select de l'année, ici, year, colonne, entre parenthèses, auquel je veux récupérer cette donnée, de ma table. Si je veux récupérer juste le mois, select month, colonne de date, from ma table. Là, je récupère juste le mois. Idem en dessous, je remplace month pour récupérer juste le jour. OK? Year, month et day récupèrent les valeurs que l'on souhaite dans une colonne date. Donc je récapitule, select year pour récupérer l'année, select month pour récupérer le mois, et select day pour récupérer le jour.